Aujourd'hui, j'avais envie de m'ouvrir à d'autres sports. Et du coup, passage obligatoire par l'haltérophilie, évidemment. Et j'ai fait appel à un spécialiste, ou du moins un passionné comme moi. John Muller est avec moi. Salut John. Salut. J'ai bien prononcé, c'est ouais, Muller. C'est ça. Muller, okay. Muller, ouais, c'est ça. Muller, ok. Non, je redemande toujours, j'ai pas envie de blesser mes invités. Dès la première question, ça serait un peu bête. Bon, déjà pour commencer, dans Drop In, moi j'ai une mini routine qu'on appelle ça, un petit échauffement pour commencer l'interview. Ça s'appelle l'AMREP. Pour ceux qui connaîtraient pas et qui découvriraient le podcast avec toi, par exemple, en gros, pour ceux qui sont pas habitués au CrossFit, l'AMRAP, c'est un maximum de répétitions dans un temps imparti. Là, l'AMREP, c'est la même chose. On a 1 minute. Je vais poser plein de questions et John, il va devoir y répondre en 1 minute, un maximum. Je n'ai pas encore fait les stats. Je peux pas donner d'objectifs. Mais il y a eu des gros compétiteurs. Je pense que là, va falloir y aller, John. Va falloir envoyer de la réponse. Allez, est-ce que t'es prêt ? Allez, c'est parti. Allez, let's go. La boxe où tu t'entraînes ? CrossFit Bumblebees. Ok. La prog que tu suis, si t'en suis une ? La mienne, la Prog 10 de Lifting Hub. On en reparlera, tiens. Ça fait combien de temps que tu fais de l'haltérophilie ? Ça fait 10 ans. Wow, 10 ans. Ah oui, ça commence à faire. C'est quoi ton premier sport ? T'as eu un premier sport avant l'haltéro ? J'ai fait du judo. Ah, du judo, ok, d'accord. Ton mouvement préféré en haltéro, ça va, vous avez que 2 mouvements à choisir. L'épaulé, le squat clean. Le mouvement qui, aujourd'hui, a la priorité à bosser, toi, sur ton haltérophilie. L'arraché. La réception d'arraché, même. La réception d'arraché, ok, je vois. Tu t'entraînes le matin ou le soir, plus ? Début d'après-midi. Ok, d'accord. Un PR dont tu es fier ? Mon épaulé à 160. 160, ah ouais, quand même. Tu es coaché à côté ? T'as quelqu'un qui t'encadre encore ou tu fais tout seul ? Disons que sur la prog, avec Sacha, on travaille ensemble sur la conception de la prog, donc j'en profite pour qu'il fasse un peu des retours de temps en temps. Mais sinon, je suis tout seul tous les jours à la salle. Ok, je vois. Bon, on est arrivé au bout de la minute. Et ça, c'est pour mes stats perso, pour régler un grand débat qui travaille toute la France. On dit chocolatine ou pain au chocolat, selon toi ? Pain au chocolat. Ok. Petite branlée des chocolatines, quand même. Là, ils sont en train de... Je crois bien. En même temps, il n'y a qu'une région, je crois, en France qui vous dit ça. Ouais, mais bon, apparemment, c'est un débat national. Donc, au moins, j'ai pas eu le temps de... Même des Bordelais m'ont dit pain au chocolat, des fois. Okay. Donc, je me méfie. Bon, vous allez vite comprendre pourquoi John est venu. D'ailleurs, en plus de ça, on a parlé un peu CrossFit, puisque monsieur a pratiqué le CrossFit, monsieur a fait quelques Open, et ça, on va en reparler. J'ai trouvé ça assez rigolo aussi. Pour les gens qui te découvraient et qui suivent un peu ton parcours et qui aiment bien l'haltérophilie et ou qui te connaissaient pas jusque-là, c'est quoi un peu ta catégorie en haltéro et puis les classements que tu as réussi à faire dans ta belle carrière, quand même déjà de 10 ans, ça commence à faire un bout de temps. Écoute, au niveau individuel, j'ai un niveau fédéral, tout proche du niveau national. Donc en haltérophilie, en fait, ça fonctionne par minima. C'est des totals à avoir, enfin des totaux à avoir. Et il faut avoir ces minima pour atteindre telle ou telle catégorie. Et je suis à 5 kilos en dessous des minima France Elite. Oh wow. Et donc, j'ai un total à 270. Il faut 275 pour les France Elite. Et j'ai du coup 116 et 155 en max, ce qui me donne un niveau fédéral. Et sur le plan par équipe, je concours avec Luxeuil en équipe top 9. Donc c'est la première division du championnat par équipe. Ok, voilà. Ok. Donc là, il y a beaucoup d'infos. Tiens, pour ceux qui découvriraient un peu l'haltérophilie et le monde de la compétition en haltérophilie, il y a quoi comme catégorie ? Tu peux nous les rappeler ? Je crois qu'il y en a 5 ou 6, si je dis pas de bêtises. Alors, chez les gars, il y a moins de 55, moins de 61, moins de 67, moins de 73, moins de 81, moins de 89, moins de 96, moins de 102, moins de 109, plus de 109. Mais après, il y a des catégories olympiques. Ok. Et moi, je suis pas trop, moi, les compétitions internationales. Donc, je saurais pas exactement te dire lesquelles, mais en gros, je crois qu'il y a une caté sur 2 qui saute. Ok, d'accord. Ah ouais, pour rassembler le plus d'athlètes possible dans les catégories. Ok, je vois. Tu disais que les compétitions internationales, ça t'intéresse pas trop, mais le petit John, quand il commence l'haltérophilie, il a pas rêvé un jour de l'équipe de France ou de compétitions internationales. Vous faites quand même partie des sports qui peuvent aller au JO. Ça doit être quand même une sacrée motivation, non ?
Bah, moi, c'est pas trop ce qui m'a motivé en vrai, c'est plutôt c'est le mouvement lui-même qui m'a motivé. C'est-à-dire D'accord. que le fait de pas réussir à faire quelque chose et de me dire je dois travailler tel ou tel point pour progresser, c'est plutôt ça qui m'a animé, plutôt que D'accord. avoir un modèle ou ce genre de choses. Ah ouais, d'accord. Ok, donc toi, t'as la culture de l'entraînement dès le départ. Il y a beaucoup d'athlètes qui souvent le donnent en interview. Ils disent, moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner. Et puis si les pairs viennent en Mhm. compétition, tant mieux. Bah toi, c'est exactement la même chose, mais pour l'haltérophilie finalement. Bah oui, mais j'aime quand même beaucoup la compétition. Ouais, ouais, la Ok. compétition, c'est l'objectif, on va dire. Enfin, en tout cas, j'ai commencé par ça, et par la suite, on va dire, après, avec les années d'expérience, j'ai eu quelques petits bobos, puis la vie privée et pro qui se développe. Donc là, l'entraînement a pris le dessus, mais ouais, j'aime quand même beaucoup la compétition, surtout les compètes indiv. Ouais. C'est ce que j'allais te demander. Une compète en haltérophilie, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en voir, ça n'a rien à voir avec une compétition de crossfit. En crossfit, c'est le bordel, il y a de la musique de partout, tu poses le cerveau, tu fonces et tu t'arrêtes. En haltérophilie, c'est un peu proche de, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un peu comme le tennis. On fait silence avant que le Mhm. jeu démarre ou que le mouvement, ou que le tireur tire sa barre en tout cas. Euh, c'est c'est une compétition encore un peu différente. T'es vraiment dans le silence avant de tirer. Tout le monde te regarde. Ça doit être impressionnant un peu ce public en face de toi qui te guette et c'est peut-être horrible, mais ils ont peut-être envie que tu te loupes, quoi, parce que bah sinon ça veut dire que le gars à côté il fait moins bien que toi, quoi. Bah ouais, ça peut être impressionnant, surtout que t'as trois arbitres en costard qui te regardent en train de faire ton mouvement. C'est surtout Ouais, eux qui perturbent, hein. c'est vrai. Et Vas-y, pardon. pour le côté, non, en vrai, même quand c'est en indiv, bon, sauf sur les compètes nationales, en vrai, quand t'as un concurrent, enfin, ça fait partie du match, en fait, qui loupe ses barres, et forcément, mais sinon, on se connaît, c'est un petit milieu, l'haltérophilie, on espère tous que tout le monde va faire des bonnes barres, en fait. Ouais. Ouais, je vois. Vous êtes plus. En fait, finalement, c'est un peu. Peut-être que quelques-uns reconnaîtront ça, mais c'est un peu comme le power où finalement, c'est toi contre les autres, mais vous n'êtes pas là pour vous battre entre vous. En fait, C'est ça, t'es là pour faire ta meilleure perf c'est sur le ça. moment. Et si l'autre il fait mieux, bah bravo à lui, il a été meilleur, quoi. Ouais, c'est exactement ça, enfin, c'est le même fonctionnement avec le power, on Ouais. va dire. Enfin, c'est le même type de sport, c'est un sport de force, 3 essais par mouvement. Hmm. Globalement, c'est le même fonctionnement, donc c'est le même état d'esprit. Et avant, c'était sous la même fédération, l'haltérophilie et la force. Oui, vous étiez sous la FF Force ou quelque chose comme ça. Non, Non, c'est c'était devenu la FF FF, Force. H, enfin, il y a même culturisme dedans, il y a plein de trucs. Ah oui, c'est ça, effectivement, t'as raison. Tiens, d'ailleurs, sans aucun jugement, parce que c'est vrai que moi qui viens du CrossFit, on prône souvent la diversité de mouvements, le fait que bah on s'ennuie pas. L'haltérophilie, c'est un travail très technique, c'est très souvent des gammes que tu répètes. Moi, j'adore, hein, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais est-ce que c'est pas un peu rébarbatif? Voilà, j'ai retrouvé le mot. Est-ce qu'on s'ennuie pas un peu finalement à faire que ces deux mouvements entre guillemets? Est-ce que c'est pas quelque chose qui, toi qui as fait 10 ans, au bout d'un moment, on s'en lasse? Bah écoute, bah écoute, il y a une période où je m'en suis lassé parce que j'ai aussi quelques blessures et tout qui sont rajoutées par-dessus tout ça. Donc j'ai switch sur le CrossFit pendant 8 9 mois, mais je suis quand même vite revenu à l'haltérophilie. Et en C'est ce fait, que j'allais dire, 8 9 mois pour un crossfitter, c'est pas beaucoup. ouais, pour un haltéro, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et Du coup, ouais. vas-y, pardon. Vas-y, continue, excuse-moi. Et comment dire, en fait, quand on fait du CrossFit et on fait un peu d'haltéro même avec une prog un peu poussée, on va dire que ça Hmm. va être des 2 entraînements par semaine en haltéro en général. Mais Ouais. avec 2 entraînements, t'as pas le temps de vraiment approfondir le mouvement et voir toutes les petites subtilités techniques, on va dire. Alors que quand tu fais vraiment ça 4 fois par semaine, tu fais 3 fois le même mouvement dans la semaine, etc., voire plus, c'est là où tu te rends compte de tous les petits détails, la position, la réception, tu te rends compte de exactement où est-ce que t'es mauvais. Et Hmm. tu peux le travailler parce que tu as de la récurrence dans ta semaine, en fait. Et tu travailles telle phase du mouvement, tel muscle, si jamais tu as des points faibles musculaires, la force, la technique, c'est quand même très complet. On fait pas que de l'arracher ou de l'épaulé jeté. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc finalement, est-ce que toi, dans ta pratique de l'haltérophilie, c'est pas un peu ce que t'as pas retrouvé dans le CrossFit? La pluralité de mouvements et le fait qu'il y a beaucoup de mouvements à travailler en CrossFit,
fait que tu bossais pas autant techniquement que ce que tu bossais en haltérophilie. Est-ce que toi tu appréciais finalement? C'est ça que tu. Ouais, mais ça faisait partie du jeu en fait. C'est ça, c'est-à-dire le CrossFit, on te met beaucoup de contraintes par le nombre de mouvements, le type d'effort, enfin tous les types d'efforts différents, et ça fait partie du jeu, donc tu prends tout ça et t'essayes d'être le meilleur possible. Et ce qui m'a justement plu, c'est d'avoir plein de mouvements à apprendre ou réapprendre, parce qu'en vrai, je les avais déjà un peu travaillés, mais les butterflies, la marche sur les mains, la rampe, etc., tous ces trucs-là, c'était hyper challengeant. Et t'as pu faire un peu de compétition en CrossFit? J'en ai fait deux. J'en ai fait une pour rire, on va dire, en skate avec mon cousin qui débutait. Et j'en ai fait une avec Sacha, justement. Donc c'était assez drôle parce qu'on était deux haltéros qui faisaient un peu de CrossFit. Et là, c'était intéressant. C'était drôle cette compétition. C'était une compétition de 2 jours, donc pareil, c'était une belle expérience. D'ailleurs, j'étais tombé un jour sur ta chaîne YouTube, c'est comme ça que je t'ai découvert. Et t'avais posté les Open de l'année dernière, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises. Et et t'avais fait des bons scores en plus de ça. Je crois que t'avais pu te qualifier. T'avais pu te qualifier jusqu'en quart, un truc comme ça. Alors non j'étais à combien? Je crois que j'étais à 0, enfin peut-être 1% d'être au quart en fait. Il me semble que c'était à 10 000 places, donc c'est pas. Ah ouais. Enfin, je sais plus exactement, mais c'était vraiment rien du tout en fait. C'est mais dingue. bon, Là, pour moi, tous les dans ma tête, c'était pas idée. Pour tous les crossfitters qui visent l'écart un jour et qui n'y arrivent pas, je suis navré. John a quasiment réussi en 8 mois de crossfit. Navré pour vous. J'avais commencé par les Open. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'était tes premiers trucs, je m'en rappelle. J'avais fait tous un les mecs Fran. de la boxe. J'avais fait un Fran avant. Et ensuite, j'ai fait directement le WOD des Open. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'entraîner en crossfit. Fran pas dégueu en plus de ça sur une première, hein, si je dis pas de bêtises, avec des pull-ups un peu compliqués. 2,40 je crois. 2,40, c'est quand même un beau Fran. Bon, après, je pense que avec ton niveau en haltérophilie, c'est sûr que oui. C'est trop dur. Mais... en vrai, oui, quand t'as un bon niveau de force en front squat ou que t'es à l'aise, les thrusters, ça va tout seul. Bah ouais, c'est ça, effectivement. Puis toi, tu dois avoir un sacré front squat. C'est quoi comme ça, ton front squat, c'est quoi ton PR? J'ai un front squat à 170. 170, quand même. Je pense qu'on n'est pas dans les grands monsieur de l'haltérophilie, mais on est quand même chez un monsieur. Hein. Non, Là, pas les grands monsieur de l'haltérophilie, ça c'est sûr. Il y a des bons squats en haltéro. Ah ouais, il y en a 2-3. Bah tiens, justement, on va aller faire un petit tour autour de l'haltérophilie et de la compétition pure, parce que moi, ce qui me passionne, c'est la compétition, évidemment. Je suis un peu néophyte dans l'haltérophilie. Je me suis inscrit dans un club, comme je te disais tout à l'heure. J'espère pouvoir faire un jour ma première compétition. On va essayer. Pour l'instant, on bosse la technique, parce que moi, je suis assez perfectionniste aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'haltérophiles qui vivent du sport? Oui, quand même. Enfin, pas beaucoup, mais c'est vraiment le top niveau. C'est-à-dire tous les mecs qui sont en structure, en logique, ils ont pas mal d'aide. Il y a les sponsors qui se développent parce que l'haltéro, ça commence quand même à bien émerger et il y a quand même les sponsors qui se tournent un peu vers les haltérophiles et pas seulement vers les crossfitters ou le fitness, on va dire. Donc ça commence un peu à bien, ça commence à bien se développer et ils peuvent jouer sur les sponsors du coup. Ouais, on pense aussi aux Olympiens, ceux qui ont pu avoir la chance d'aller faire les Jeux Olympiques de Paris. Pour eux, c'est plus facile, ça leur donne une plus belle exposition ou pas du tout? Forcément oui, parce que quand tu veux même avoir des aides de la région, de la ville, etc., étant donné que c'est un sport avec une fédération où il y a toute une organisation autour, forcément il y a un côté subvention aussi, des primes, etc. Et en fait, il faut jouer sur ton niveau, c'est des chiffres, il faut que ce soit concret en fait. Donc il faut jouer sur le niveau, les compétitions que tu as réussi à faire, même pour les fonds de dotation. Il y a des fonds de dotation qui existent comme le fonds POP. Je connais parce que c'est Benjamin Ferré qui a pu en profiter, il a eu la chance d'en profiter. Et il faut avoir un niveau en fait, et il faut que ce soit du concret. Donc forcément, Jeux Olympiques, ça parle tout de suite, et c'est le top niveau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis en même temps, là en ce moment,
Est-ce que c'est pas un peu compliqué la scène internationale? Moi, je pense que notamment il y a une catégorie qui nous parle tous. Je crois que c'est les moins de 89 kilos, si je dis pas de bêtises, avec avec ce jeune qui est incroyable, qui est exceptionnel. Alors il est quoi? Il est biélorusse? Non, il est. Si, c'est ça? Mince. Bulgare. Bulgare, Ouais. t'as raison. J'avais un doute entre les deux. Ce Bulgare est énervé, on va pas se mentir. Bon vieux Carlos. il, il est impressionnant. Même moi, je me suis pris au jeu pendant les JO à regarder cette catégorie parce que c'était incroyable à regarder. Ouais, c'est ouf. Pour ceux qui nous rejoindraient, à côté, moi, je travaille à la radio, je travaille pour une radio de sport française. Donc, on a suivi les JO et j'étais le seul dans la régie à avoir mis l'haltérophilie en haut à gauche parce que c'était un peu le seul sport dans lequel j'arrivais à trouver un peu de passion et de. Enfin, non, je déconne, il y en avait plein d'autres à côté, mais j'étais le seul à avoir mis et ils étaient tous là à me regarder. Mais qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu regardes l'haltérophilie? On s'en fout. Je dis non, moi, je m'en fous pas, c'est génial. Donc voilà, c'était assez drôle comme anecdote. Tiens, aujourd'hui, quel est l'état de l'haltérophilie française? On en a un peu parlé, la scène, elle est quand même bien représentée, il me semble, par quelques nations un peu costauds comme l'Italie, évidemment les pays de l'Est aussi, il y en a beaucoup, et la Chine, très fort. Je crois même que c'est les Chinois, que tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est les Chinois qui dominent un peu le sport aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ok, Les Chinois sont solides. Après, t'as d'autres nations, par exemple les Bulgares, t'as les Géorgiens avec la chatte ouais, Akadze oui, et ok. le Kazakhstan aussi, là, ils sont bien remontés. Ah ouais, Voilà. d'accord, Bah, ça, ok, c'est ouais, au donc, niveau mondial, en tout cas. Après, en Europe, il y a eu des bons résultats, là, cette année. Je sais pas si t'as suivi un ouais. peu dernièrement. Ouais, j'ai vu pas C'était, mal d'Italie souvent sur des podiums aussi, qui a l'air d'avoir bah, une belle haltérophilie. ouais, il y a eu Garance qui a fait Mhm. première. Vicky qui a fait aussi, alors je peux pas dire de bêtises, je crois qu'elle a fait deuxième à l'épaulé jeté. Parce qu'il y a Ok. en compétition inter, il y a médaille arrachée, médaille épaulé jeté, médaille au total. Oui, oui, ok, je vois. Il y a qui Euh, d'autre? ouais, donc on a eu pas mal de beaux résultats français Ouais, finalement sur le au aussi. niveau Europe, ouais, il y a eu des médailles et ça c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Ah bah franchement c'est pas mal comme tu le dis. Et puis du coup donc là l'haltérophilie française se porte bien. Est-ce que c'est le, le le meilleur pour l'instant de l'haltérophilie française parce que est-ce qu'il y a eu je sais pas, tu sais un peu comme le foot à une époque on a eu une période un peu sombre où on n'avait pas grand monde où c'était un peu compliqué. L'haltérophilie française ça a toujours été un sport qui était aux Jeux Olympiques mais on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Tu disais que effectivement en Europe ça avance. Est-ce qu'on a bon espoir pour le reste? Ça travaille bien aujourd'hui en France en haltérophilie? Bah disons que pour avoir des médailles etc, il faut aller à la base en fait, il faut former les jeunes Hmm. et ça c'est les clubs en fait qui s'en chargent. Donc il y a certains clubs qui vont être très formateurs. Je sais que nous au club à Luxeuil c'est le cas. On va vraiment former les jeunes dès que possible. On a des partenariats avec les lycées, les collèges, etc. pour Ok. avec l'AS et on essaye de Ouais. recruter un peu comme ça. Et il y a d'autres clubs qui vont plutôt être tournés vers le fait de recruter d'autres personnes ailleurs, etc. Donc en fait, ça commence par la former les jeunes pour ensuite qu'ils aient un bon niveau, qu'ils soient repérés en structure de haut niveau, au Hmm. CREPS, etc. Pour ensuite aller à l'INSEP et là performer en fait. À l'INSEP où ils vont peut-être retrouver un des coachs que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, Enguerrand Aucher. En tout cas, on leur espère. On voit un peu un engouement pour plein de nouveaux sports, comme, bon, on va le citer, évidemment, il y a l'Irox qui marche de fou sur les réseaux sociaux en ce moment. On a parlé du power et tout. J'ai l'impression aussi, et je crois que tu en as parlé un peu tout à l'heure, que l'haltérophilie, bah, il y a un petit truc là qui revient sur les Ah réseaux ouais. sociaux. Les posts fonctionnent de plus en plus. Ah, de toute façon, c'est tout de suite impressionnant, hein, d'un arraché, ça parle à tout le monde, un épaulé jeté à plus de 200 kilos, ça en fait rêver plus d'un. Donc finalement, c'est des postes assez faciles et on voit que finalement, ça commence à bien marcher. Est-ce que c'est un vrai constat que tu as, toi aussi, qui est bien dedans, qui baigne dedans? Bah oui, clairement, clairement. Et disons que on va dire que le CrossFit y est pour énormément. Ouais. De base, quand le CrossFit a apparu en France, ça a bien aidé l'haltérophilie au niveau juste de faire connaître le sport. Mais aujourd'hui, les crossfitters vont de plus en plus chercher à se spécialiser dans chaque discipline pour être encore meilleurs, plutôt que de faire un peu Mmh. tout. Ils vont quand même chercher à cibler
telle ou telle discipline, travail d'endurance, travail de force, d'haltérophilie, de gym, etc. Et je pense que le fait de vouloir se spécialiser comme ça fait connaître encore plus parce que les personnes baignent vraiment dans la discipline. Ils vont vraiment faire des compétitions d'haltérophilie. Il y a certains mecs en CrossFit là qui en ont fait. Ouais. Et c'est Ouais. sympa à voir. Bah, je pense à Antoine Dumain. Oui. Mince, je suis nul en prénom, mais Guillaume Briand. Il y a- Guillaume Briand, il me semble Oui. qu'il a fait des compètes. Oui, t'as Guillaume qui a dû en faire il n'y a pas si longtemps que ça. T'as Jules Castor aussi, il me semble, Ouais. je l'ai vu tirer il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, T'as oui, beaucoup oui, de en femmes effet. aussi. On pense à Margot Masset, Ouais, Margot, ouais. qui est dans un club d'haltérophilie. Donc ouais, il y en a eu Mm. pas mal. Il y en a eu pas mal. Ouais. Et je crois que peut-être Willy Georges, je me demande Ah, s'il n'est pas bah oui, retourné un ouais. peu faire 2-3 compètes là récemment. Ouais, bah il tire pour notre club. Ah bah Il tiens. a tiré pour Luxeuil. Oh bah ça va, Le mercato a bien fonctionné. tu m'étonnes. Toi qui disais que vous formiez les jeunes et puis que vous faisiez piquer un peu vos jeunes, bah finalement, t'as des vieux costauds qui débarquent aussi quand même. Hein. Des vieux costauds, ouais. Ouais, des vieux costauds, avec un grand respect pour Willy. Hein. Moi, c'est mon idole. Hein. Pardon Ah bah Willy. oui. Pardon grand Willy. Moi, Ce qu'une sera petite photo de répété lui là. et amplifié. Non, non. Bah, après, Willy, il a arrêté sa carrière en CrossFit, donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit vieux, mais Oui, non, mais non, oui. mais il est toujours monstrueux. Hein. Moi, quand je le vois s'entraîner, pareil, on rigolait avant de commencer l'interview. Je disais à John que moi, il était au grenier, moi j'étais à la cave. Willy, dans sa cave, quand il s'entraîne. Ouh là 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 là. Moi, j'aimerais pas être le sol de la cave, hein, parce que la vache, les barres qu'il porte à chaque fois. Ok, donc finalement, il y a un essor un peu de l'haltérophilie. Est-ce que, je sais pas, moi, tu sais, dans tous ces sports là qui sont en train de naître, on voit un peu des stars qui arrivent, des plus influenceurs potentiellement que gros athlètes évidemment, mais qui ont quand même des sacrées performances. Est-ce que en haltérophilie, il y a ça, des influenceurs haltéros? Est-ce que ça existe ou finalement, c'est des athlètes qui s'entraînent pour performer et qui ont des résultats et qui deviennent influenceurs pour, mine de rien, financer un peu toutes leurs compétitions? Tu veux dire des influenceurs qui font de l'haltéro, qui ont beaucoup d'abonnés, ou bien des athlètes vraiment qui ont beaucoup d'abonnés? En fait, finalement, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que tu as des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés parce qu'ils font de l'haltéro, mais ils sont pas forcément athlètes de haut niveau? Ou est-ce que ces influenceurs, finalement, c'est des athlètes de base qui sont très forts et qui ont beaucoup d'abonnés parce que leurs résultats suivent, quoi. Tu vois, c'est Hmm. ça que je veux savoir. Eh bien, en vrai, depuis peu, le très haut niveau en haltérophilie commence à avoir pas mal d'abonnés. Ouais. Il y a des marques comme Weightlifting House, Luke Xiaojun, ce type de marques qui vont vraiment mettre en avant les athlètes. Ok. Mais avant, on pouvait trouver des mecs qui étaient champions olympiques, mais qui avaient pas plus de 5000 abonnés, quoi. Et encore. Hmm. Mais maintenant, le top niveau ont quand même pas mal d'abonnés. Le top niveau féminin ont encore plus d'abonnés. Mais en France, globalement, ceux qui vont avoir le plus d'abonnés, il y a les gars de Power Camp, quand même, Louis, Ouais. qui fait un travail monstrueux sur l'haltérophilie, sur la recherche, etc. Qui a pas mal d'abonnés. Il y a Camille June, qui en a pas mal. Et oui, il y a quelques personnes, mais c'est plutôt, en fait, c'est des créateurs de contenu, donc forcément, ça intéresse du monde. Ils partagent leur passion, donc au final, ça amène du monde. C'est vrai que ça m'était sorti de la tête, mais effectivement, les gars de Power Camp, ils font un travail de fou. Louis sur l'haltérophilie. En plus, ils nous emmènent un peu comme un média dans les backstage de certaines grosses compétitions en haltérophilie. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, il interviewe pas mal de coachs d'écoles différentes. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment très intéressant pour le coup. Ok. Et puis, tiens, petite dernière question un peu sur la partie haltérophilie et influence, évidemment. En tant que crossfitter, je sais de quoi je parle. On voit beaucoup de grosses barres. Tu sais, des mecs qui lâchent des énormes barres et sur laquelle tu te mets la pression. Tu te dis, ah putain, le mec, il a un snatch à temps, un snatch à 100. Bon, c'est pas énorme pour vous, mais pour nous, c'est déjà beaucoup. Mais tu vois, il a des snatchs à plus de 100 kilos, un épaulé à machin. Certains se mettent énormément de pression en regardant les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est un truc que vous ressentez, vous, en haltérophilie? Est-ce que y en a beaucoup qui passent plus de temps sur les réseaux à regarder les barres des autres qu'à travailler sur leur propre haltérophilie? Je pense, oui, hein, surtout en haltéro, c'est vraiment des kilos et rien d'autre, on va dire, ce qui va compter à la fin. Donc forcément, je pense qu'il y en a qui se comparent. Après, moi, j'ai pas trop ce problème-là.
Donc, Ok. mais oui, c'est sûr hein, que parfois ça peut démotiver certaines personnes qui visent peut-être un peu trop haut et qui se rendent compte qu'en fait c'est compliqué. Mais non, il faut y aller étape par étape et avancer, et puis surtout prendre du plaisir à pratiquer et pas juste à performer, on va dire. Ok, bon bah voilà, là on a fait un petit tour autour de l'haltérophilie, on a vu un peu ta petite micro-carrière en CrossFit, hein, parce que bon, 8 mois, on va pas dire que c'est une carrière, je pense qu'il y en a 2-3 qui se retourneraient dans leur tombe, comme on dit, comme dit l'expression, mais autre taf que moi j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je t'ai contacté à la base, c'est parce qu'en fait tu fais des comparatifs, si on peut appeler ça, entre des crossfitters et le circuit international, et même français d'ailleurs, d'haltérophilie. Et finalement, moi, le truc qui ressort très souvent, c'est qu'on se rend compte que les crossfitters, même s'ils ont des sacrés barres et que nous, ça nous impressionne, et ben quand on compare avec des haltérophiles français déjà, des fois, ils sont pas très bien classés finalement. Ils sont même derrière les meilleurs de la discipline. Donc, certains diront oui, mais c'est parce qu'ils sont crossfitters, ils font plein d'autres trucs à côté. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant d'en parler. Déjà, toi, comment ça t'est venu cette idée? Pourquoi tu as eu cette idée-là de te dire, tiens, on va comparer, et qu'est-ce qui t'a motivé de faire ces posts-là? Bah, au tout début, en fait, j'ai fait une publication, c'est la toute première de ce type-là, où je prends l'épreuve olympique totale des CrossFit Games de 2023. Ouais, Donc je prends le classement de base, homme-femme, donc le top ouais, 5 j'ai pris. Et ensuite, j'ai tout converti en points WF. Donc c'est le ouais. système de points que l'on a en haltéro pour classer les athlètes. Mhm. Et en fait, ça dépend du poids de corps, du total, etc. Et j'ai refait le classement top 5 avec les points WF. Et on se rend compte en fait que chez les mecs, il y a 2 personnes qui remontent au classement, qui étaient derrière, Mm. mais qui remontent dans le top 5. Ouais. Mais chez les filles, en fait, il y a que Laura Horvat qui reste première. Et les 4 autres filles changent complètement, et c'est les autres filles du dessous de classement qui remontent. Mm. Donc c'est juste Ouais. pour mettre en avant un peu le système de poids de corps, le rapport poids-puissance, etc. Et le remettre un peu en avant, étant donné Ouais, qu'en CrossFit, il n'y a pas de catégorie. c'est ce que j'allais te dire, ouais. En fait, finalement, ces femmes-là, donc ça se voit beaucoup sur le classement féminin. T'as des athlètes, alors si je te dis pas de bêtises, comme Emma Lawson, t'as Emily Fuliano, Hmm. notamment l'italienne, qui sont des petits gabarits avec Ouais, c'est un ça. petit poids de corps et qui finalement remonteraient de dingue sur des classements comme ça. Ouais. Euh, en fait, ça part de quoi? Ça part d'une injustice finalement, parce que en CrossFit, il n'y a pas les catégories. Mais est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui pourrait complètement changer la compétition finalement, si on y mettait des catégories, ou en tout cas qu'on prenait compte d'un classement comme vous utilisez là, avec le poids de corps? Bah, ce serait pas le même sport hein, si on mettait des catégories en CrossFit, hein, parce que tu aurais du coup des petites catés très dynamiques, très agiles et un peu plus orientées cardio peut-être. Et Ouais. ensuite, tu aurais des catégories où ce seraient des monstres qui soulèvent des grosses barres et qui bougeraient pas très vite entre guillemets, tu vois. Mmh. Donc je pense que ce serait pas le même sport. Ça pourrait être drôle à faire hein, en vrai. Juste 2 catégories, même moins de 75 ou moins de 80, et au-dessus de 80 par exemple, ça pourrait être drôle à faire. Et du coup, peut-être que plus de personnes y trouveraient son compte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis on lutterait un peu contre cette injustice, parce que c'est vrai que sur un olympique total, qui est en fait de l'haltérophilie pure, hein, finalement, puisque c'est un arraché puis un épaulé. La seule différence avec les JO, par exemple, c'est qu'ils ont très peu de temps de récup entre les deux barres, très souvent. Donc ça change aussi un peu les calculs, évidemment. Mais c'est vrai que sur ce genre d'épreuve, penser soit à des catégories, soit potentiellement à un système de points qui permettrait d'équilibrer un peu les choses, ça changerait totalement déjà la compétition, et tu aurais plus de petits gabarits qui pourraient remporter. Là où justement, alors je sais pas si tu as beaucoup suivi les CrossFit Games, mais récemment on se plaint du fait que c'est beaucoup des championnats de force finalement. La force a pris beaucoup d'importance, et plus t'es grand et costaud et avec du poids, plus c'est Oui, parce que facile du coup, ils d'avancer, évaluent quoi. la performance, enfin la force absolue, c'est-à-dire les kilos soulevés. Mm. Mais oui, c'est sûr, bah là, tu fais un classement IWF ou avec un système de points, etc. Ça change tout. Ça change vraiment, vraiment tout. Ah bah ouais, ça changerait pas mal de compétitions. Donc ça, c'est le premier poste que t'as fait, effectivement. Puis après, tu t'es amusé un peu à comparer athlète par athlète. Mm. Donc t'en as fait passer pas mal au grill. Il y a notre Victor Hofer national. T'as tonton Rich, évidemment, Rich Froning.
Et on se rend compte, t'as Matt Fraser aussi, je suis sur ton truc en même temps, et t'as Tia Claire Toomey aussi. Donc on va regarder un peu tout cela. Il y en a pas beaucoup des hommes qui finalement seraient dans le top, même top français, si je dis pas de bêtises, en fonction de leur catégorie de poids, puisqu'ils sont tous dans les 95 kilos ou les moins de 89, donc ça serait très compliqué. Je crois que le seul qui fait une sacrée perf, c'est le Brésilien Guilherme Malheiros. Sinon, à part ça, les hommes, ils sont tous très loin derrière les meilleurs athlètes français. Je dis bien français, en haltérophilie, c'est ça. Hein. Bah ouais, l'objectif de base, ça a été de mettre un peu en lumière nos haltérophiles français qui sont pas forcément connus. Ouais. Et aussi, mine de rien, on compare quand même le top niveau CrossFit. C'est le top niveau CrossFit, ils sont censés quand même être spécialistes, entre guillemets, dans toutes les disciplines, ou proches d'être spécialistes, en tout cas. Et, mine de rien, tu les compares à des mecs qui font que l'haltéro, ils sont pas dégueux. Ils concurrencent les meilleurs français, on va dire. Parce que être dans un top 10 français, c'est quand même costaud en haltéro. Ah ouais, donc finalement, quand tu dis qu'ils sont dans le top 10 français, certains pourraient le voir, la première lecture, ça pourrait être, finalement, ils sont pas si forts que ça, les crossfitters. Et en fait, finalement, faut quand même se dire, c'est pas mal. C'est quand même costaud d'être là à ce niveau, sachant qu'à côté, ils font beaucoup d'autres choses, quoi. Clairement, tu vois, dans le top 10 français, en fait, même si le mec, il est 8e, par exemple, devant lui, il y a Benjamin Ferré, il y a Romain Madouchen, il y a Bernardin. C'est des gars qui font des compétitions internationales en haltérophilie. Bernie et Romain Madouchen, ils font les JO. Ben, il a fait les Europes là cette année. Il y a tous les mecs en espoir, Yann Thomasson, etc., qui sont devant. Emmanuel Lepol, qui est là depuis longtemps en haltérophilie, qui a de la bouteille. Donc devant eux, il y a quand même des athlètes qui sont présents depuis longtemps et qui font des barres énormes en fait. Ouais, donc c'est comme tu dis, là, tous les noms que tu as cités, on fait partie des monstres, en tout cas en France. La seule qui tient un peu son statut, mais là, elle, c'est une surhumaine, j'ai l'impression, hein, c'est Tia Claire Toomey, qui, en moins de 59 kilos, atteint un niveau d'international A. Je crois que c'est le top niveau, hein, il n'y a pas au-dessus. Donc ça veut dire concourir dans en international, quoi. Elle peut aller faire des compétitions. Au final, tu vois, en Australie, elle a fait les JO. D'haltérophilie, donc au final, ça confirme tout, quoi. Effectivement, tu as raison, ça confirme. Elle réussit tout, elle. C'est assez surprenant. Bon, pourtant, elle reste quand même derrière notre française Dora, qui est quand même encore un peu devant. Mais c'est impressionnant, cette complémentarité. Toi, quand tu as commencé à faire le post sur Tia, tu t'en doutais que ça allait avoir un résultat comme ça, ou comme tu l'as dit, comme elle a fait les JO, ça semble logique finalement? Je savais qu'elle avait fait les JO. Après, en fonction des nations, le niveau change pour aller aux compétitions internationales. Donc, je savais pas trop ce que l'Australie demandait pour faire les JO. Mais oui, je savais quand même que Tia, elle est énorme. Elle est énorme, surtout en fait. Donc, je savais qu'elle allait bien se classer, même parmi les Françaises. Hein. Ah ouais, donc c'est impressionnant. Moi, cette dame m'impressionne. Là, en plus de ça, elle est en train de faire une reconversion vers l'Aerox, qui a l'air de bien se passer également aussi. Donc finalement, oh tiens, je vois que Victor Hofer te suit et commande pas mal de tes posts. Hein. Hop. On a fait sa publi, je lui avais demandé un peu des infos, donc j'ai pu être assez précis sur sa publi, donc c'est cool. Le poids de corps, tout ça, c'était précis. Ouais, tu m'étonnes. Bon, je vous invite à aller voir un peu tout ce que fait John justement sur les réseaux. C'est pas mal intéressant, ça permet d'avoir des stats en plus. Et comme nous, on adore les stats, bon, on prend évidemment. Tiens, faudrait qu'on trouve d'autres posts comme ça à comparer entre l'haltérophilie et le crossfit. Ça, c'est des trucs, je trouve ça génial en fait de pouvoir comparer ces deux sports qui finalement sont quand même intimement liés, quoi. Bah oui, clairement. Après, je le fais toujours en gardant à l'esprit que d'une part, les mecs du CrossFit, enfin les mecs et les filles du CrossFit, quand je compare leurs perfs, ils sont quand même dans une compétition en général, en plein games, ou alors ils font leur max à l'entraînement, mais la plupart des perfs que j'ai recensés, c'était des perfs faits en compétition, donc de CrossFit, donc avec de la fatigue. Par contre, d'autre part, les perfs que je compare, c'est deux performances sur deux compétitions différentes. C'est-à-dire, ils ont fait leur arraché d'un côté, leur épaulé d'un autre côté, alors que les perfs des haltérophiles, c'est sur une seule compétition.
Ouais, Voilà. ouais, c'est bien. Donc il y a plusieurs données à prendre en compte. Mais voilà, c'était pour comparer. Il fallait que je fasse un choix dans la comparaison et que je m'y tienne sur tous les postes. Et du coup, j'ai choisi d'avantager un peu les crossfitters en regroupant leurs meilleurs perfs. Non, mais c'est bien. Alors, c'est bien de le signaler que t'as mis ça en avant. Finalement, en fait, tes posts, ils ont été bien pensés parce que bah, t'as rien laissé au hasard. Et ça, je trouve ça cool, en fait. Tu vois, donc, ça apporte encore plus d'eau à mon moulin d'aimer ça. Et je continuerai à regarder parce que franchement, c'est hyper intéressant ce que tu fais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, bah, du coup, je voulais faire un peu une page JO. Tu m'as dit que tu n'avais pas trop suivi les compétitions internationales. Est-ce que quand même tu as un peu suivi les JO de cet été? Et est-ce que bah, tu crois que tu as eu l'impression qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont inscrits en club d'haltérophilie après les Jeux Olympiques à Paris ou pas du tout? Vous l'avez ressenti, vous, dans les clubs? Bah, moi, j'évolue à CrossFit Bumblebees. Ouais. Et je viens de créer mon club d'haltérophilie là-bas. Ok. Donc, je peux pas trop encore te dire. Après, en général, quand il y a des vagues comme ça de nouveaux licenciés, c'est surtout quand les Français performent sur le plan international, en général. Ouais. Et du coup, ils sont beaucoup mis en avant. Mais si les Français ne performent pas sur le plan international, ils vont pas trop mettre la discipline de l'haltérophilie en avant, en général. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On avait des gros espoirs, il me semble, sur Romain Imadouchen. Et finalement, je crois que ça s'est pas si bien passé que ça. Ces Jeux Olympiques, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Ok, donc bah, on espère que ça continue. Là, les médailles dont tu nous as parlé tout à l'heure, ça va peut-être donner un peu d'élan au sport. Ouais, et continuer comme ça. Carrément. Et avec évidemment aussi les réseaux sociaux. Tiens, du coup, tu le disais, tu as créé du coup ta salle, ton club d'haltérophilie, je vais y arriver. Tu fais du coaching un peu à côté. Pour ceux qui aimeraient te rejoindre ou qui seraient intéressés avec l'interview qu'on a fait aujourd'hui, qui seraient convaincus par le coach que tu es, est-ce que tu as tes coordonnées comme ça à nous donner rapidement pour qu'on puisse communiquer aux gens? Bah écoute, sur mon Instagram, jo.wl, joh.wl. Et ensuite, là-dessus, je propose du coup tout le contenu dont on a parlé. Ouais. Et des suivis individuels, une programmation dite générale, la prog 10, où on est plusieurs sur la prog et on évolue en haltérophilie là-dessus. Il y a tout pour devenir fort en haltéro sur cette prog. Et ensuite, bah, pour ceux qui sont de Franche-Comté et de Besançon, on peut me rejoindre à CrossFit Bumblebees. Ok, c'est noté. Bah ouais, vous avez tous les liens. Donc 4 séances par semaine avec 10 Years of Weightlifting. Et t'as la Rookie WL, aussi, 2 sessions techniques par semaine. C'est ça. Et puis effectivement pour le contacter, pour aller bosser avec John. En tout cas, merci beaucoup John. Ça m'a fait plaisir de t'avoir et d'expliquer un peu ces posts excellents qui explosent Instagram à chaque fois que tu les postes, j'ai l'impression. Avec plaisir. Merci d'être venu et merci un peu d'avoir parlé de ton travail et de l'haltérophilie en France qui, on l'espère, va grimper. Donc moi je te souhaite à une prochaine en compétition, c'est ce que je souhaite à tout le monde. J'espère te croiser un jour en compétition d'haltéro en tout carrément. Merci à toi. Avec plaisir. Ciao. Salut. Razors off, Willie Shores, Viva la France! Wow! In 6th place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Vive la France, they are going back to Madison. He's trying to go to the CrossFit Games for the first time, and he needs wins to get there. Victor Hoffer in front of the home crowd.